Bonjour à tous et bienvenue à la chaîne La cuisine du terroir des amis du 43. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une recette à base d'ail des ours, c'est-à-dire la tartinade à l'ail des ours. Alors, comme vous pouvez constater, la feuille d'ail des ours ressemble beaucoup à la feuille du muguet, à ne pas vous tromper. Alors ça se trouve souvent dans les bois, les sous-bois où on trouve du muguet justement. Et alors il faut faire très attention. Pour reconnaître une feuille d'ail des ours, il faut la frotter. Si elle ne sent pas l'odeur du muguet, c'est de l'ail des ours. Ensuite, sinon on peut la trouver aussi en magasin, c'est-à-dire fruits et légumes comme, je ne vais pas trop faire la promotion, mais bon, je suis bien obligée de le dire, à grands frais, vous pouvez en trouver à grands frais ou dans des magasins comme ça, des grands magasins qui font l'ail des ours. Mais attention, en petite surface, ça m'étonnerait que vous puissiez en trouver. Voilà, alors déjà, on va faire la tartinade de l'ail des ours. Alors pour ça, il va nous falloir une trentaine de feuilles d'ail des ours, 6 feuilles de menthe, voilà, un demi fromage de chèvre frais et bien sûr de l'huile d'olive pour faire cette tapenade, enfin cette tartinade. Alors déjà, pour bien faire, on va mixer les ingrédients ensemble. Moi, vu que j'ai un tout petit mixeur, je vais le faire en plusieurs fois. Déjà, on va commencer à mettre l'ail des ours. Voilà. Alors, vous voyez les grandes feuilles. Hop, je vais essayer d'en mixer un peu. Alors, pour ceux-là qui ont des grands mixeurs, hein, vous pouvez y aller. Bien sûr, vous lavez vos feuilles. Hein. Lavez et puis vous les séchez. Hop. Alors moi, je vais déjà mixer ceci. Bon, si vous avez un grand mixeur, allez-y, faites-le. Moi, j'ai pris le petit. Voilà. Et ce que je vous disais, hein, je vais le faire en plusieurs fois parce que ça sent l'ail, presque. Voilà. On y pense bien à mettre nos 6 feuilles de menthe. Voilà. Déjà, on va mixer ça. Voilà. Alors, on prend voilà. On mixe bien. Au fur et à mesure, bien sûr, je vais rajouter les autres ingrédients, c'est-à-dire le demi-chèvre frais. Et bien sûr de l'huile. Alors l'huile, je ne vous dis pas la quantité parce que justement, c'est selon comme vous préférez. Voilà. Alors hop. Moi, je chèvre aussi, on essaie de le rentrer correctement. On va le faire peut-être un petit morceau. Voilà. Bon, c'est une recette. Nous, chez nous, en Auvergne, on en trouve beaucoup de l'ail des ours. Sous les sous-bois, justement. On en trouve ici en Auvergne. Après, c'est vrai que bon, c'est une tartinade. Alors, ça peut aller à... Quand vous faites l'apéritif, par exemple, admettons, entre amis. Voilà. Vous pouvez. Ça sera original.
pour l'apéro. On enlève ça. Voilà. Voilà, je vais quand même rajouter de l'huile. Alors lui, je vous dis, hein, allez-y. Il faut que ça vous fasse quand même une pâte. D'accord? D'ailleurs, j'ai oublié une chose. C'est de mettre le couvercle. Mais ça a marché quand même. C'est bien aussi, il y a quelque chose que j'oublie. Si j'ai oublié de mettre ça, ça va pas aller. Alors, hop. Allez, essuyer. En fait, pas comme moi, hein. Je trouve que rajouter un peu d'huile. Il ne faut pas que ça soit non plus trop épais ni trop liquide, hein. Alors avec l'huile, allez-y doucement. Il faudra qu'on pense aussi à saler. Voilà. Ça fait un peu de bruit hein, aujourd'hui. Hein. Ça sent tellement bon là. Oh là là. Si je pouvais vous faire sentir les bonnes odeurs que j'ai, je pense que ça vous plairait. Alors bien sûr, cette recette, vous allez la retrouver sur le groupe, d'accord? Vous la retrouverez sur le groupe de la cuisine du terroir des amis du 43 sur Facebook. Alors, on va pas oublier de saler poivrer. Enfin, surtout, saler. Alors, ça se mange, vous pouvez le manger aussi sur du pain grillé. Hein. Voilà. Pain complet, pain de seigle, grillé. Ou sur un plat chaud aussi, si vous préférez aussi. Sur des spaghettis, des pâtes. Voilà. Là, alors normalement, ça doit être bon. La texture doit être pas mal. Oh oui, moi je trouve qu'elle est pas mal, impeccable. Elle n'est pas trop liquide ni trop épaisse. Elle me plaît très bien. Et puis je peux vous dire une chose, c'est la première fois que j'en fais. Voilà. C'est la première fois que j'en fais justement. Et je pense qu'on n'en trouve pas beaucoup de ça. Alors il y a aussi, il existe aussi pour faire de l'huile. Hein. Mais je vous en renouvellerai un peu des recettes comme ça justement. À base de plantes sauvages. Il y a une recette aussi que je vous ferai en vidéo. Je pense c'est à base de pissenlit. Voilà.
Alors, ceci, on va le mettre... Ah bah tiens, on va toujours garder le même... À quoi bon? Voilà, vous voyez la bonne texture. Alors, vous pouvez le mettre dans un pot hermétique, hein, au frigidaire, bien sûr. Voilà. Vous pouvez l'utiliser aussi dans vos plats chauds, comme je vous dis. Si vous faites des spaghettis ou au lieu de mettre au pesto, ben vous pouvez mettre à l'ail des ours. Voilà. Voilà. Alors, bien raclé, hein. À récupérer le maximum. Comme ici en Auvergne, il y en a beaucoup qui disent « Ah, nous, les Auvergnats, on gâche rien. » Et oui, les anciens, c'était ça. Hein. Ils gâchaient rien, les anciens. Ils gardaient, ils ramassaient le maximum. Voilà. Je suis bien contente. Elle est excellente. Elle a l'air d'être pas mal. La texture me plaît bien. Déjà. Voilà. Alors, vous voyez, elle est ni trop liquide, hein, ni trop épaisse. Elle est impeccable. On va rectifier quand même l'assaisonnement. D'accord? Vous voyez, elle est excellente. Puis là aussi, c'est toujours pareil. Hein, tout dépend les fromages de chèvre que vous prenez en fromage de chèvre. D'accord? On rectifie l'assaisonnement. Faut salir. Hein. Alors, il y a le goût de la menthe, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Et voilà la magnifique recette. Alors, bien sûr, si vous n'aimez pas trop le goût qu'il a, vous pouvez justement, alors, si vous avez peur que ça soit pas trop, ça soit un peu piquant, trop pas bien à votre goût, vous pouvez enlever des feuilles de menthe. Hein. Vous n'êtes pas obligé de... Et c'est bon pour la santé. Hein. Et voilà. Et voici la recette terminée. Alors après, si vous voulez justement faire plaisir à vos amis, enfin faire joli, vous pouvez récupérer, vous savez, avec ça, des feuilles justement d'ail des ours. Voilà, pour faire un petit rappel. Voilà, avec une qui est très en train de bien s'ouvrir, c'est celle-ci. Vous voyez, parce que ça fait des petites fleurs, regardez, justement pour reconnaître justement l'ail des ours. Ça fait des petites fleurs comme des clochettes. Vous voyez. Et voici la recette de la tartinade d'ail des ours. Voilà. Maintenant que la recette, elle est terminée. Alors, vous voyez, c'est une recette qui était assez rapide, d'accord, qui dure pas longtemps. Mais j'aime bien de temps en temps vous donner des petites, dites-moi si ça vous plaît, justement, des petites recettes comme ça,
très vite fait et assez rapide à faire. Ça va aussi pour les gens, vous savez, si vous avez des invités à la dernière minute, par exemple, voilà. Ou si vous faites, par exemple, admettons, des grillades, des trucs comme ça, en apéritif, ça va très bien avec. Voilà. Alors, voici la recette de la tartinade à l'ail des ours. C'est une recette magnifique qui vient justement d'un livre que j'ai pu récupérer dernièrement. Mais il y en a d'autres, hein, recettes à base d'ail des ours. Hein. On peut faire le pesto, on peut faire de l'huile. On peut faire aussi le pesto à l'ail des ours, mais il y a deux façons de le faire. Il y a la soupe aussi à l'ail des ours aussi qu'on pourra faire. Ne vous inquiétez pas, tout ça, on le refera ultérieurement. Voilà. Je vous remercie d'être venu regarder cette magnifique recette assez courte, mais très simple à faire. Merci pour vos encouragements. Merci aussi pour m'avoir mis des pouces. Pour ceux-là qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Toutes les semaines, je vous poste une recette. Ou des fois, je peux en poster deux si vraiment quelqu'un veut vraiment une recette très spéciale. Voilà. Ou si vous voulez qu'une recette très spéciale pour une personne qui a un anniversaire ou par exemple, admettons, vous voulez pour vous. Eh ben, dites-moi-le et vous pouvez me joindre en Messenger, justement en privé, ou alors vous pouvez me le mettre aussi sous les vidéos. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, je vous répondrai. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez une recette vraiment très spéciale. Voilà. Alors, je vous remercie tous d'être venus me voir. Je vous dis, avec cette magnifique recette, je vous dis à très bientôt. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez. Bisous à tous, à bientôt, à la prochaine vidéo. Bisous.